Ok, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Kol הנדוחין, נדוחין כדרכם, ואפילו מלח. Rav Yehuda, il dit au nom de Shmuel que toutes les choses qu'on a l'habitude de broyer, les nidochim, on les broie pendant Yom Tov kedarkan, sans faire un chinouille, sans chinouille. Ve'afilu melach, même le sel. Et vous vous rappelez, hier on avait dit que le sel, deux raisons. D'abord, le sel, on sait que chaque plat qu'on va faire pendant Yom Tov nécessite du sel. Donc il n'y a pas d'excuse de ne pas avoir broyé le sel la veille. Donc ça c'est un. Et deux, on sait que le sel, il ne perd pas de sa saveur. À cause de ces deux raisons, il aurait dû faire ça la veille de Yom Tov. Et comme il ne l'a pas fait, on lui impose un chinouille, comme s'il veut broyer du sel. Mais ici, il dit même le sel, on peut le broyer d'une façon normale, sans chinouille. Mais on a dit dans la Mishnah que tout le monde, Beit Sham, Beit Hillel, sont d'accord que le sel nécessite un chinouille. Huda Amar ki hay Tana. Alors il va selon ce Tana. Le Tanya Amar Rabbi Meir. Lo nechleku Beit Shammai ou Beit Hillel ala nidochin. She nidochin kedarkan vemelach imahen. Que selon cette version, Beit Sham, Beit Hillel serait d'accord que les épices, y compris le sel, pendant Yom Tov sont broyés d'une façon normale, sans chinouille. Lo nechleku ela letocha bifnei atzma. Quand on avait dit le sel, on avait dit le sel, qu'on va broyer le sel quand le sel est mélangé ensemble avec les épices. Vous y êtes? Quand le sel est ensemble avec les épices. Mais si le sel est tout seul, là il y a une machloket, chez Beit Shammai omrim, melach bepach ou be'etz haparou. Là Beit Shammai dit tu vas devoir faire ça avec un chinouille. Au lieu de le mettre dans un mortier normal, tu le mets dans un pach et tu vas broyer avec etz haparou, une cuillère de bois. L'etzli abolo le kadera. L'etzli ça veut dire du sel qu'on va avoir besoin pour un rôti. Et pas pour une casserole. Pour de la grillade. Parce que la grillade, on avait dit qu'on a besoin de moins de sel pour une grillade que le sel qu'on va utiliser pour une casserole. Non, je pensais que c'était quand on peut faire ça avec du gros sel parce que c'est une grillade. Non, c'est pas ça. C'est pas du gros sel, mais quantité de sel, on a besoin de moins de sel. Aussi. Non, on a besoin. On a besoin. On a besoin de moins de sel pour une grillade. Parce que, je crois que le problème, il est... avant, il y a une mitzvah de saler la viande pour la cachériser, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Alors, quand il y a une grillade et la viande est bien en contact avec le feu, la flamme, le feu lui-même, il absorbe, il fait sortir le sang. Donc le sel, il vient simplement aider un petit peu. Mais quand par revanche, on va mettre un truc dans une marmite, alors là, on a besoin de mettre plus de sel. Parce que c'est le sel. Okay. Vous savez pourquoi? Parce que dans la marmite, il y a de l'eau. Oui. Donc le sel est dilué. Donc il faut mettre plus de sel. Non, dans la marmite, d'abord, on met le sel et après, on lave la viande. Il n'y a pas, quand on met la salaison, on met d'abord la viande et le sel. Et après, on laisse, disons, une demi-heure. Ah, mais non, mais c'est pas cachérisation. Le Beit Hillel, on ne parle pas nécessairement ici de cachérisation. On parle simplement d'ajouter du sel à de la viande. Mais Beit Shammai dit, bon, je te permets, tu veux saler, tu veux broyer du sel pendant Yom Tov. Alors, je t'installe tout seul. Quand ce n'est pas accompagné avec les épices, alors tu dois faire ça avec un chinouille, par ou avec une cuillère en bois, et en plus seulement une petite quantité qui est pour un tzli et pas les kadera, pas une grande quantité. Le Beit Hillel, omrim bechol davar. Apparemment, tu peux faire ça n'importe comment. Alors, ça veut dire quoi n'importe comment? Est-ce que ça veut dire que Beit Hillel permettrait même de prendre un ustensile, un cli qui est interdit, qui est mouxé, de prendre même un cli chez Melachto le Issour? Quand Beit Hillel dit tu peux broyer le sel avec n'importe quel implément, n'importe quel cli. Ça veut dire ce qu'on a l'habitude d'utiliser dans la semaine. Oui, la grande s'étonne, c'est quoi? Bechol davar, sans que d'arrêtach, elle a aimé lechol davar. Non, il faut dire lechol davar. Ça veut dire que pour Beit Hillel, c'est pas important la quantité. C'est pas important si tu veux mettre le sel sur la kadera
ou sur le tzli, quoi que soit la destination de la viande ou l'utilisation de la viande, l'échol d'abord, tu peux broyer du seul. Grande quantité, petite quantité. Amar les Ravacha, Bardela livré. Alors il y a Ravacha Bardela qui a dit à son fils, Ki dayart, quand tu vas broyer Yom Tov, Atzlei atzluyei vedor. Incline le mortier. Au lieu que le mortier, normalement, il est placé sur une table, non, incline-le, et fais ça comme ça. C'est quoi, c'est un chinouille, ça? Un chinouille. Rav Sheishet, Shama Kol Buchna, il a entendu le son d'un broyement. Amar Hai, Lav Migavei de Beitaihu. Il a dit, bon, ça c'est sûr que ce qui est en train de se passer, ça ne provient pas de ma maison. Parce qu'on n'a pas le droit, Yom Tov, de broyer comme ça normalement du sel. Alors la Gemara dit, Vedilma atzluye atzle. Mais peut-être ça vient de chez lui, et on est en train. Peut-être ça vient de chez lui, mais ils sont en train de broyer chez lui quand le mortier il est incliné. Encore une fois, lui, il entend le son de quelqu'un qui broie des épices. Donc ça, c'est sûr que ça vient pas de chez moi. En lui disant pourquoi? Peut-être ça vient de chez toi. Ils sont en train d'incliner le truc. Alors ça va. Alors la réponse est de Shamei de Habit Salil Kale. Non, il a entendu le son, la qualité du son, c'était Salil. Apparemment, le son était tel qu'on savait que le mortier n'était pas incliné. Et peut-être ils sont en train de broyer, pas du sel, des épices. Mais des épices. On peut broyer des épices sans chinouille pendant Yom Tov. Tavlin nabuchei minabach kalayu. Encore une fois, quand on broie des épices, nabuchei, c'est comme à broyer. Il y a un certain son qu'on entend quand on broie des épices, et ce n'est pas le même son qu'on entend quand on est en train de broyer du sel. Chaque épice est différent aussi. Apparemment non. Mais quoi que ce soit, quoi que ce soit une différence de base entre le sel et les épices vis-à-vis du son. Le bruit du pilon sur l'épice est différent que le bruit du pilon sur le sel. Les voix, c'est les aboiements. Je pense. Une boire, nos verres. Ouais. Waouh. Il aboie bien. Tanu Rabbanan. Eino sin tisni. Vein kochin b'machteshet. On n'a pas le droit de faire un tisni b'yom tov. Alors regardez le Rashi qui dit tisni. C'est quoi ça? Regarde le Rashi. Eino sin tisni b'yom tov. Chez Torah gadolhu, parce que ça demande un grand effort. Chez kotesh achitin. Ad shenechelakim le'arba'a. Que d'amrin b'moed katan. Tisni, c'est des grains de blé. Des grains de blé, mais qu'on écrase à tout petits morceaux. Chaque grain, on le coupe en 4 morceaux. Pilé. Pilé. Comment dire moudre en tout petits morceaux, c'est. Tamisé. Non, pas tamisé. Mais quoi que ce soit, c'est réduit en tout petits morceaux. On parle ici que chaque grain il est séparé en 4 morceaux. Donc, ça demande un grand effort. Et donc, c'est un effort en plus qu'on veut éviter pendant Yom Tov. Alors, la Gemara, encore une fois, ou la Braïta, elle dit Tanu Rabbanan, Eino sina tisni, vein kochin b'marteshet. On ne peut pas non plus broyer ça dans un mortier marteshet normal. La Gemara demande Tarte. C'est quoi? Apparemment, ça veut dire quoi? C'est quoi les deux choses ensemble? Regardez Rashi. Tarte. Shnei dvarim yesh kan. Lo ze dome leze ketane. Eino sin tisni. Si on te dit que tu ne peux pas faire tisni, ça veut dire que tu ne peux pas réduire les grains en 4 morceaux, mais ça laisse entendre que tu peux le casser en 2 morceaux. 3 morceaux. Chilka, bedaïs, c'est des grains broyés en morceaux plus grands. Apparemment, Shapir Dame. Dein tirchan miruba. Parce que ça demande moins d'efforts. Et après, tu as continué à enseigner en kochin b'marteshet, en kochin klal. Mais tu ne peux pas broyer du tout.
Donc la Gemara dit un truc bizarre dans l'enseignement, je répète. On a dit tu ne peux pas broyer tisné. Tisné, ça demande beaucoup d'efforts, c'est broyer les grains en tout petits morceaux. Ça laisse entendre que si je vais broyer les grains en 2 morceaux, quelque chose comme ça, c'est permis. On a cette notion-là quand on fait une salade, quand on coupe en petits morceaux les concombres et les tomates, il ne faut pas les couper trop petits pour Shabbat. C'est un peu cette idée-là, non? Oui. Tu peux répéter, je vais reprendre une idée. Il y a une idée comme ça que Shabbat, on n'a pas le droit de couper, on aime, en général, c'est plus sympathique à manger, quand c'est en tout petits morceaux les concombres et les tomates. On dit que pour Shabbat, on ne peut pas les faire trop petits. La différence, on a le droit de les couper, mais pas en petits. La différence, c'est que pour Yom Tov, pour Shabbat, l'interdiction de couper en tout petit, parce que si tu fais en tout petit, ça commence à être tochen. Tochen, c'est broyer. Et tu n'as pas le droit de broyer. Pendant Shabbat. Mais il n'y a pas de problème pour Yom Tov. Attends, pour Yom Tov, c'est permis de broyer. Mais Yom Tov, on veut éviter des efforts en plus. Ouais. Alors, par exemple, ce tisni, c'est pas seulement tu vas en train de broyer les grains de blé, tu les broies en tout petits morceaux. Ça, c'est interdit. On te dit, tu ne peux pas broyer les grains en tout petits morceaux. Ça laisse entendre que j'ai le droit de broyer, mais pas en tout petits morceaux. Après, dans le même souffle, on me dit, tu n'as pas le droit de broyer dans un martèche. Tu n'as pas le droit de broyer. Il y a un truc qui tourne pas rond. Martèche, c'est pas une soie, c'est pas une martèche, c'est un... Martèche, c'est un mortier. Il y a un exemple, comment on appelle ça, le pipel. Le pipel, des fois, il est écrasé, pas tout à fait comme café. Comme café. Voilà, j'ai oublié, ce coup est dédié à la Refoua Shlema Omira de Chava, Esther, Evelyn, Bat Rachel et de Camille, Rachel Bat Zohara et de Yitzhak ben Clara, Yitzhak ben Aziza, Vedan ben Chava. Vedan ben Chava, ביחד עם כל חולי עם ישראל. ואופירה אהובה בת אליה. ואופירה אהובה בת אליה. Alors encore une fois, Tanu Rabbanan עושים טיסני בין קודשים במרתשת. תרתי, הכי c'est comme ça qu'il faut comprendre. מה טעם אין עושים טיסני? Quelle est la raison pour laquelle on ne peut pas faire un tisni? Les fiches ein kochim b'marteshet. Parce qu'on ne peut pas broyer dans un mortier. Avaleim, t'as qu'à dire ein kochim b'marteshet. Quand tu vas interdire de broyer dans un mortier, c'est un enseignement général. Tu n'as pas besoin de rentrer dans les détails de tisni. Tu peux broyer un point, c'est tout. Itane ein kochim b'marteshet. Si j'avais dit ça, hava amine, j'aurais pu penser, hane mile b'marteshet gdola. J'ai pu penser que l'interdit de broyer, c'est seulement quand on a affaire avec un grand mortier. Parce qu'un grand mortier, encore une fois, ça laisse entendre que ce que je vais broyer, ce n'est pas uniquement pour le Yom Tov, c'est aussi pour les gens qui vont venir. Alors, le martèche ktana, j'aurais pu déduire que si c'était une petite martèchette, un petit mortier, ce serait possible. Et ma shapir dame, j'aurais pu dire que ça va, shapir dame. Comme Ashmalan, c'est pour ça qu'on nous enseigne que tu peux pas faire ni ça ni ça, parce que le tisni, ça se déroule dans un martèche ktana. Vous voyez les tisnis dans le martèche ktana. On a besoin de dire les deux choses. Si on avait seulement dit, tu n'as pas le droit de broyer, on a dit, bon, normalement on broye dans un mortier qui est grand. Mais apparemment, j'aurais pu déduire que dans un mortier qui est plus petit, j'ai le droit. Alors j'ai besoin de te dire, tu n'as pas non plus le droit de faire un tisni, que normalement si ça se déroule dans un truc qui est petit, ça aussi tu n'as pas le droit, de broyer du tout. Alors on parlait du keli, une fois on parle de la graine, et maintenant on parle du keli, c'est pour ça. Et pourtant c'était enseigné dans une braïta, ein kochim b'martèche gdola. Aval kochim b'martèche ktana, on a une braïta qui fait une distinction et qui permet justement de broyer dans un petit mortier. Attends une petite seconde. Le Tania, pourtant, il enseignait un coaching de martèche gdola. martèche gdola, אבל בקודשים במרתש קטנה. אמר רבה, כי תניא נמי מתניתא martèche gdola. Il faut savoir aussi que quand on nous enseigne que tu n'as pas le droit dans la braïta de boire dans une martèchette, la kavana c'est une martèche gdola. Mais apparemment une petite on peut. Tanya. On parle les deux, Rabbi, on parle de Beth Hillel là. On parle de. On parle ni de ça ni de l'autre, ni de Beit Shammai, ni de Beit Hillel.
On est avec. Amar Rava Amar Lokasha Halan Vehalehu. Ça veut dire quoi Lokasha? Vous entendez, on a une contradiction. On avait dit en haut qu'on n'a pas le droit de broyer, même dans une petite martèchet, même dans un petit. Ici, on vient de dire que l'interdiction de broyer, c'est dans une grande. Dans une petite, c'est permis. Rav, il va répondre. Rav Amar, Lokaché, pas de contradiction. Halan, Halehu. Un enseignement, ça s'applique à nous, Lan, et l'autre c'est pour eux. Maintenant, regardez le Rashi. Rav Amar, Leolam Matam Keamar, ou Bektana Nami Kai, Bekama En Kodshin Klan, de Ramin Anala Aval Kodshin. Halan, ça s'applique à nous. De Leitlan Avde de Mezalzele. On n'a pas, ce qui nous, les Juifs en Babel. Les Juifs en Babel, ils n'avaient pas des esclaves. Bon. Non. Et donc, non, ils étaient dans la galoute, ils n'avaient pas vraiment des esclaves. Et c'est les esclaves, normalement, ils ont tendance à les alzel. Comme c'est des goïs. Des esclaves en Égypte. Pas des esclaves, des serviteurs, disons des serviteurs en Babel. En Babel, non, en Égypte. Pas en Égypte, on n'est pas en Babel. Égypte maintenant. On a Babel. On est en Babel. Alors, les Juifs en Babel n'avaient pas des serviteurs, et c'est les serviteurs qui risquent de les alzel. C'est quoi les alzel? Si tu les permets de broyer dans les petits, alors ils vont commencer à broyer dans les grands, ils ne vont pas faire des distinctions. Dans le petit, je peux, dans le grand, je ne peux pas. Mentir. Ils vont broyer, ils vont mentir en plus, exactement. Les Juifs en Eretz Israël, ils ont les serviteurs, bizarrement. Les Juifs en Israël, ils avaient des serviteurs, donc il y a un risque que les serviteurs vont mentir et vont faire aussi dans les grands. En ce qui concerne les Juifs en Israël, on n'a pas le droit de broyer quoi que ce soit un mortier gadol ou katan. Mais les Juifs en Babel, qui n'ont pas de serviteurs, qui vont les alzel, tu leur précises, dans les grands tu ne peux pas, mais dans les petits tu peux. Parce qu'on n'a pas peur qu'ils vont déraper d'aller d'un petit à un grand. Encore une fois dans le Rashi. Halan, de Leitlan Abdei. Pour nous, on n'a pas de serviteurs de Mezalzale qui vont prendre ça à la légère, mépriser. Halehu, de Idlehu. Eux, les Juifs en Israël, ils ont Abdei de Mezalzale. Ils ont des serviteurs qui vont les alzel. Vosin Begdola. Ils vont broyer dans des mortiers qui sont grands. Ils vont dire en fin de compte, on a fait ça dans un petit. Rav Papa. Les serviteurs, c'était des serviteurs juifs? Je pense que c'est non, je pense que c'est des goïms. C'était des Cananéens, des... Le papa, papi. Papi, oui. Le papa, papi. Et il a dit papi. Rav Papi. J'ai compris papa. Rav Papi, Ikle Levei, Mar Shmuel. Un beau jour, Rav Papi était de passage dans la maison de Mar Shmuel. Aïtelei Daïsa. On lui a apporté un daïsa. C'est quoi un daïsa? C'est un plat à base de grains de blé ou d'orge qui ont été broyés. En anglais, on appelle ça porridge. On lui a apporté un porridge. Du semoule. Et... Je connais que Aïtelei daïsa. Même en hébreu, on dit daïsa, c'est ça. Velo achal, il n'est pas mangé. Alors, pourquoi il n'a pas mangé? Parce qu'il a eu peur. On est vacciné, hein? Il a eu peur qu'on a broyé. Pendant le jour de fête. Dommage, ça doit être tourné vers toi, le caméra. Il n'a pas mangé. Pourquoi il n'a pas mangé un papi? Parce qu'il a eu peur que quelqu'un a broyé ses grains pendant Yom Tov. Mais dès le on dit pourquoi? Peut-être la daïsa a été broyée dans une martèche qui est petite. Si c'est petit, ça va. Hein? Il est passé où? Apparemment Babel. Alors il dit de Chazia, de Havadayek Tfei, parce qu'il a vu que les grains étaient tout petits morceaux. Tfei c'est beaucoup. Dayek c'est broyé. Peut-être en fin de compte, tous ces grains ont été broyés la veille, même pas, et ça c'est pas déroulé Yom Tov. Il a vu que les grains, ils brillaient. Quand ils brillent, c'est quand ça se passe le même jour. Le même jour qu'ils sont broyés, ils sont brillants.
Si tu veux, j'apporte une autre explication. Shine et Bey Mar Shmuel de Eka Pritsuta de Abde. Il savait quand dans la maison de Mar Shmuel, les serviteurs, ils étaient. Le service n'était pas très bien. Les serviteurs, ils étaient Mezalzalim. Oui, il savait que dans la maison de Mar Shmuel, apparemment, il y a une réputation que les serviteurs de Mar Shmuel, c'était des gens qui n'étaient pas très. J'étais mal payé. Ils étaient P1, ils n'étaient pas P3. Ok, un autre sujet. Nouvelle Mishnah. Haborer kitniot beyom tov. Quelqu'un qui trie des légumineuses pendant Yom Tov. Beit Shammai omrim borer ve'ochel. Borer ochel ve'ochel. Beit Shammai dit, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves dans le mélange des kitniot, les écorces, les grains et compagnie. Tu enlèves le ochel. Et tu le manges. Tu le manges de suite. Parce que dans le mélange, il y a deux choses. Il y a un truc qui s'appelle ochel, il y a un truc qui s'appelle psolet. Psolet, c'est les détritus. Donc, tu enlèves le ochel et tu manges de suite. Le Beitil elomrim borer que darko. Et Beitil, apparemment, il dit non, tu peux enlever comme tu veux, tu peux enlever les détritus. Ah bon? Tu peux enlever les détritus d'une façon normale. Et tu peux les entasser becheko, sur tes genoux, bekanon ou betamrou avec un clé. Avalo betavla, velo benapa, velo bikvara. Mais pas dans un cli, pas tamisé, dans un cli qui est grand. Apparemment, ces ustensiles, c'est des kélim qui sont grands, parce que là, il y a un problème de l'ehachin, mais Yom Tov lechol. Préparer pour plus tard. Préparer de Yom Tov, tu fais quelque chose et tu prépares pour Yom Tov, ça c'est interdit. Alors, si tu fais un petit, tu tamises dans un cli qui est petit, oh bon, c'est le repas du jour même. Mais dans des kélim qui sont grands, on fait ça en grande quantité, c'est interdit. On n'a pas le droit de préparer rien du tout de Yom Tov. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Rabban Gamliel Omer, Af Mediach Vesholé. Et Rabban Gamliel dit pour trier, il permettrait aussi de tremper. C'est quoi tremper? Tu as, disons, ce mélange de légumineuses ou de grains qui sont en bas dans un seau, tu verses de l'eau. Et l'eau fait monter à la surface, disons, les détritus. C'est une autre façon de trier, en jetant de l'eau, en versant de l'eau. Maintenant, trier. L'interdit de trier, c'est un interdit qui s'applique borer Yom Tov. Et ça consiste de quoi? On ne peut pas faire sortir le psolet du ochel. On ne peut pas faire sortir les mauvaises choses. Quand tu as le droit de faire sortir les bonnes choses, la chose que tu veux manger. Ça, c'est un. Deux, à condition que tu vas manger de suite. Parce que si tu vas extraire le ochel du psolet et tu le mets de côté, ça c'est interdit. C'est aussi borer. Borer, c'est seulement si tu enlèves le ochel du psolet pour une consommation immédiate et aussi sans un cli. On parle de Yom Tov là? Non. Ici on parle de Yom Tov. Maintenant je te parle de Shabbat. Ici on parle de Yom Tov. Maintenant je te parle de Shabbat. Shabbat. Tu me dis qu'ici on parle de Yom Tov. Dans la Mishnah, dans la Gemara, on parle de Yom Tov. Oui. Maintenant, je suis en train de parler de borer de Shabbat. Que c'est plus sévère. Plus sévère. D'accord. Alors, le Shabbat, encore une fois, tu ne peux pas extraire le mauvais du bon. Oui. Et si tu extrais le bon, tu dois le manger de suite. Et troisièmement, tu ne peux pas utiliser un cli. Par exemple, un tamis, un truc spécial pour trier. Ça doit être un truc à la main, disons. Au couteau, quand même. Ouais. Oui, un truc qui n'est pas normal. Un implément qui n'est pas l'implément normal pour extraire. Alors, la main, ça marche, entre autres. Le couteau, c'est peut-être. Vous êtes en Angleterre, mais pas en France, quand même. Maintenant, Yom Tov, qu'est-ce qui se passe Yom Tov? Qu'est-ce qui se passe Yom Tov? Alors, pour Beit Hillel, il n'y a pas de borer Yom Tov. Parce que borer, ça fait partie de l'autorisation de Ochel Nefesh, de préparer la nourriture. Donc pour Beit Hillel, c'est pour ça qu'il dit tu fais ce que tu veux. Tu peux extraire le bien du mauvais, le mauvais du mal, tu peux le mettre de côté. Tu fais ce que tu veux, tu peux utiliser un clé. Parce qu'on est autorisé Yom Tov de préparer la nourriture. Mais, même pour Beit Hillel, tu ne peux pas utiliser un tamis qui est grand. Parce que tu n'as pas le droit Yom Tov de préparer de Yom Tov pour un jour de Chol. Ok? Ça, c'est Beit Hillel. Les Beit Shammai, apparemment, eux, ils disent que non. L'interdit de borer s'applique aussi bien
Yom Tov que Shabbat. Ok, apparemment. Le plus simple, c'est de ne pas manger de kitniot du tout. Pardon? Le plus simple, c'est de ne pas manger de kitniot du tout. La Gemara dit Tanya, Amar Rabban Gamliel, Bamed Dvarim Amurim. De quoi on parle dans cette machloket? She'aochel miroubé à la psolette. Quand est-ce que Beit Hillel permet d'extraire le psolette? Vous entendez? Les Cham, eux, ils ont dit tu dois extraire le ochel. Beit Hillel dit non, si tu veux, tu enlèves le psolette. Bon, okay. Maintenant, la Gemara précise, mais comment est-ce qu'il dit ça, le droit d'extraire le psolette? Seulement, La quand quantité le psolette moindre. c'est minoritaire, c'est la quantité plus petite. La quantité est moindre. Seulement quand le ochel c'est la quantité principale à la psolette. Aval, psolette miroubé à la ochel, divrei hakol. Mais si on a un scénario où il y a plus de psolette dans le mélange que de ochel, même Beit Hillel t'interdirait de faire sortir le psolette. Je pense pourquoi? Pourquoi? Pas à cause de borer. Parce que pour Beit Hillel, il n'y a pas de borer Yom Tov. À cause de tircha shelo letzorer. Tircha, c'est un effort en plus que tu fais Yom Tov. Compris? Je répète. Je n'ai pas compris pourquoi Beit Hillel. Arrête, tu t'en vas, tu pars. J'ai entendu. Dans les mots, dans les mots. La question. Bon, je ne vais pas répondre à la question. Vas-y. Pourquoi Beit Hillel ne serait pas d'accord qu'on puisse sortir l'obsolète? On a dit juste avant qu'il n'y a pas de problème, c'est Yom Tov. D'accord. Alors, on avait dit pour Beit Hillel, il n'y a pas de problème de borer pendant Yom Tov. D'accord. Okay. Alors, c'est pour ça qu'il permet de faire sortir même La l'obsolète. quantité, c'est la quantité. Mais on fait une précision. Mais si on a un ensemble, un mélange, où la majorité du mélange c'est obsolète, Oui. Beit Hillel là t'interdirait de faire sortir l'obsolète. Parce que, pas à cause de borer, à cause du travail de l'effort. Tu as fait un truc, un effort en plus. Mais tu as faim, tu vas manger. Alors extrais le ochel. Tu n'as qu'à extraire le ochel. Tu n'as pas eu le temps. Au contraire. Extraire le psolète, dans le cas où le psolète c'est majoritaire, Oui. ça va prendre plus de temps que d'extraire le ochel. Ah, il vaut mieux prendre la nourriture tout de suite. Alors, à part borer, maintenant il n'y a pas de problème de borer pour Beit Hillel, mais il y a un problème de tircha shelo letzorer. tircha. On travaille en La plus. quantité, la quantité. Ok. Alors, dans les mots, encore une fois, de la Gemara, Tanya Amar Rabban Gamliel, Bamed Dvarim Amurim, She'aochel miroubé à la psolète. Alors là, Beit Hillel permet d'extraire le psolète, parce que le psolète c'est la quantité minoritaire. Alors, psolète miroubé à la ochel, divrei hakol, même Beit Hillel c'est d'accord avec Shammai, notel et à ochel, vemeniach et à psolète. La Gemara dit maintenant, psolète miroubé à la ochel, mi ikeman de charé. Si tu as un cas où la majorité de ton mélange c'est du psolète, en fin de compte, le mélange est des mamox. Si l'élément majoritaire c'est C'est Des ordures, quoi. oui, des détritus, alors c'est mox, tu n'as pas le droit de le bouger, même apparemment pendant Yom Tov. Comme l'artichaut, par exemple. De quel point de vue? Il a raison, Les la feuilles. majorité non, la majorité. Oui, quoi, ils sont tous détachés, mélangés ensemble, tout ça. Cru, quand il est cru, tu le même cuire. Ah, mais cuit. Peut-être, oui. Mi commande de charé. L'otzricha de nafish beticha vezutar beshiura. La grande dit non. On ne parle pas quand on dit que même quand la majorité c'est du psolète, c'est pas dans le quantitatif. Parce que c'est vrai que si quantitativement, au niveau de la quantité, la majorité du mélange, c'est psolète, c'est mox, on n'a pas le droit d'extraire, on n'a pas le droit d'extraire, on n'a pas le droit de toucher. Mais on parle que toujours la majorité, c'est le ochel. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand il y a plus de psolète? Plus de psolète vis-à-vis de l'effort. C'est quoi vis-à-vis de l'effort? C'est possible qu'on a 30% de psolète et 70% de ochel. Mais le psolète, il est tout petit. C'est des petites choses. Et pour extraire, ça prend plus de temps d'extraire 30% qui est une minorité, parce que c'est tout petit, que d'extraire les 70% qui sont des gros morceaux. Alors ça, c'est ce qu'on veut dire. Que Beit Hillel dit, bon, écoute, quand il y a trop d'efforts, c'est que quand le psolète
il faut dire qu'il est minoritaire, mais il est tout petit et ça va te prendre plus de temps et d'effort d'extraire le psolet. Alors là, je te dis, tu n'as pas le droit, tu extrais le ochel. Mais si le psolet il était majoritaire en vis-à-vis de la quantité, alors non, tu ne veux pas le toucher parce que tout ça c'est moukse. Les garinim par exemple, les pépites. Oui, alors C'est dans quelle catégorie ça? les garinim, Est-ce qu'on fait plein d'efforts pour très peu de ochel? Non, mais là c'est différent. Parce que là c'est différent. Tu ne peux pas accéder. Tu peux pas, tu entends Yosef, tu ne peux pas accéder le garin sans enlever l'écorce, sans la clipa. Là, il y a la question, c'est la même chose. Une banane, tu as le droit d'éplucher la banane pour pouvoir manger la banane. La même chose du garin. Le garin, tu as le droit, pour accéder au garin, d'enlever l'écorce. Tu as parlé du rove. Attends, non, oui, quand tu prends un garin, tu prends pas qu'ils sont en même temps. Tu prends un garin, tu mets dans, je ne sais pas comment ils font, moi je ne sais pas comment faire. Mais tu mets un grain dans ta bouche et tu enlèves, ok? Alors tu prends un grain, le grain il n'est pas un mousse, c'est un grain il y a de la nourriture. D'accord ou pas? Tu enlèves le truc et tu jettes. Il n'y a pas de mélange ici, il n'y a pas de borer dans l'histoire. Il n'y a pas de borer. Juste regarder un Tosfot, très vite. J'espère qu'on a le temps. C'est quelle heure? Quelle heure? 2 minutes. Très vite le Tosfot. הבורר קטניות ביום טוב, בית שמאי אומרים בורר אוכל ואוכל. ולאו היינו ברירה. Il dit, comme ça, c'est pas bréra. Il n'y a pas de problème de borer. ותימא דמסכת שבת, כאמר מה דרכו של בורר. En מסכת שבת, on te dit, c'est quoi? Comment on fait borer? נוטל האוכל ומניח הפסולת. Tu dois prendre le ochel et tu dois mettre de côté le psolet. Dans Masechet Shabbat, on te dit quel est l'interdit de borer? C'est quand on extrait la chose qu'on veut et on laisse de côté les détritus. Alors, Tosfot s'étonne, il dit mais ici, Beit Shammai te dit en parlant de borer, tu dois extraire, pour éviter borer, tu extrais le ochel. Et Tosfot s'étonne, il dit, mon Masechet Shabbat, on dit que l'opposé c'est borer. Ici, dans notre Mishnah, il faut comprendre que là-bas, il dit, c'est quoi? Quand on dit prends le ochel et tu laisses en place la psolette, il comprend que yizrokoto. Il jette quoi? Il jette le psolet. Peut-être qu'il va donner à manger au chien. Oh, s'il y a une utilisation pour le psolet, c'est déjà plus psolet, c'est pas psolet. Oui. Mais comme psolet, de toute façon, Tosfot dit, il faut comprendre qu'extraire le psolet d'un mélange, ça s'appelle bria et c'est ça qui est interdit. Là-bas dans Shabbat, une autre explication, psolet miroubé à la ochel. Peut-être on parle d'un cas où la majorité c'est le psolet, la majorité c'est le ochel. Alors là c'est sûr que quand tu extrais le ochel du psolet, c'est derech brira. Et c'est interdit. Encore une fois, quand on dit interdit seulement d'extraire le ochel du psolet et de les laisser de côté. C'est interdit, c'est brira. Mais tu de manger tout de suite, voilà, pas de problème. Tu manges tout de suite, il n'y a pas de problème. שהאוכל מרובה על הפסולת דאז הפסולת מתוך האוכל דרך ברירה ובגמרא דפריך דפסולת מרובה על האוכל מי עיקר מאן דשארי פירוש אפילו בטלטול יעשו. Il dit même si tu as un cas où la majorité c'est du psolet, alors ça devient moxe, on ne peut pas toucher. היה יכול להקשות דזהו דרך בורר, אבל דעדיף מיני פריך אפילו טלטול יעשו. אוקיי, la vérité, Tosfot était moins important que je pensais. Hein? Quand il y a l'assiette, Oui. il y a des graines dedans, Oui. avec des pots, etc. Oui. Quand tu veux prendre quelque chose, automatiquement, avec les doigts, Oui. tu repousses ce qui ne t'intéresse pas pour Oui. prendre. Donc tu fais Tu enlèves, tu extrais, tu fais un tri. Tu le reprends avec les doigts pour arriver à prendre ce truc-là. Avec les doigts, tu tournes pour pouvoir le dégager. Pourquoi? Parce que là, tu as le droit. Si, encore une fois, pour accéder à quelque chose, si on enlève
la couverture, l'écorce, on enlève les détritus pour accéder à quelque chose, comme on enlevait la peau de, je sais pas, d'une viande, il y a une poule ou quelque chose, un poulet. Tout ça c'est permis parce que c'est permis à nous d'accéder à la chose qu'on veut manger. Et si c'est recouvert de détritus, de psolète, on doit l'enlever. Maintenant, quand on parle d'un mélange, Automatique, avec les doigts, tu peux. c'est permis. Mais si on parle d'un mélange et tu veux faire un tri, alors les trois conditions qui permettent d'autoriser de faire un tri, c'est de faire sortir le ochel du psolète, manger le ochel de suite et de ne pas utiliser un tri. J'ai une question. J'ai une question. Oui, vas-y. Je vais revenir sur la marloquette entre Bavel et Eretz Israël, les serviteurs repas, en haut de la page. Oui. Les deux, c'est d'origine de Tanaïm, les enseignements. Oui. C'était en Eretz Israël qu'ils étaient les Tanaïm. Ils n'ont pas donné des enseignements pour Bavel ou... Qui t'a dit qu'on a vu des enseignements de Tanaïm, de Braïta? Peut-être c'est une bonne question. Peut-être c'était d'Amoraïm, des enseignements d'Amoraïm. De Tania, l'ami. Continue, oui. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Non, les Tanaïm ont pris en compte que s'il y a un danger à la maison, le zilzoul, que quelqu'un, si tu lui permets d'utiliser une maktesh ktana, il risque après de faire dans un grand. Alors ça, c'est interdit même dans un katan. Et ils n'ont pas pensé à Babel, ils n'ont pas pensé à ça. Ils ont dit d'une façon générale, s'il y a un danger qu'on va les alzel et faire dans un katan et dire que c'est un gadol, alors là c'est interdit. Mais sinon, c'est permis. Et il se fait que dans l'application de ce principe, plus tard, on a vu qu'il y a une différence entre Babel et Eretz Israël vis-à-vis des serviteurs. Monsieur Shabbat Shalom, sur